Je m'appelle Élise Martin. J'ai 30 ans. Le mois dernier, alors que j'allais à mon bureau, les freins de ma voiture ont soudainement lâché. J'ai perdu le contrôle et tout s'est terminé par un accident horrible. Après cela, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital. J'avais subi 5 opérations chirurgicales, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais survécu. Puis la police m'a dit quelque chose qui a tout changé. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'avait planifié. Et quand j'ai finalement découvert la vérité, tout mon corps est devenu pâle. Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne et me dire d'où vous regardez. Maintenant, commençons. Ce matin-là semblait normal. Je me suis préparée pour le travail comme d'habitude. Je me souviens de ma petite fille me serrant dans ses bras avant que je parte. « Reviens tôt, maman », a-t-elle dit doucement. J'ai souri et j'ai embrassé son front. « Je le ferai, ai-je promis. » Mon mari se tenait près de la porte. Il m'a regardé et a dit « Conduis prudemment ». Il y avait quelque chose de chaleureux dans ses yeux, quelque chose de vrai. J'ai hoché la tête et je suis sortie, sans savoir que ma vie était sur le point de changer complètement. J'ai commencé à conduire en direction de mon cabinet d'avocat. La route n'était pas trop encombrée et tout semblait calme. Je pensais à de petites choses, à mon travail, à ma maison, à ma fille. Puis soudain, j'ai appuyé sur le frein. Rien ne s'est passé. Mon cœur a manqué un battement. J'ai appuyé à nouveau plus fort. Toujours rien. Non, non, ai-je murmuré alors que la voiture commençait à aller plus vite. J'ai essayé de contrôler le volant, mais mes mains ont commencé à trembler. J'ai appuyé sur le frein encore et encore, mais il n'a pas répondu. La panique a pris le dessus. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez, ai-je crié, mais la voiture n'écoutait pas. Elle est devenue incontrôlable, puis tout s'est passé trop vite. Un bruit sourd, des vitres qui volent en éclats, un impact lourd, puis l'obscurité. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après. Plus tard, j'ai appris que des gens s'étaient rassemblés autour de moi. Quelques inconnus se sont précipités vers la voiture et m'ont tiré dehors. J'étais couverte de sang, respirant à peine. Quelqu'un a crié, appelé une ambulance. Tout était flou. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Et puis, tout est redevenu noir. Les médecins m'ont transporté d'urgence à l'hôpital et m'ont placé sur un brancard. Des lumières vives clignotaient au-dessus de moi et des gens s'affairaient autour de moi. État critique, a dit quelqu'un. J'ai vu mon mari marcher à côté de moi, pleurant, suppliant, s'il vous plaît, sauvez-la. Ils m'ont poussé à l'intérieur de la salle d'opération. Tout semblait froid. Les voix sont devenues plus fortes. Machine, lumière, chaos. Quelqu'un a dit, nous la perdons. Puis un médecin s'est penché sur moi. Ça va aller, a-t-il dit. Ils m'ont administré une anesthésie et lentement, tout est devenu noir. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après, mais plus tard, mon amie Chloé m'a tout raconté. Elle m'a dit que j'avais subi 5 opérations, l'une après l'autre. Mon corps était gravement blessé et j'avais perdu beaucoup de sang. À un moment donné, les médecins ont dit qu'il y avait très peu d'espoir. Ils nous ont dit qu'ils faisaient de leur mieux, mais que vous risquiez de ne pas survivre, m'a dit mon amie, la voix brisée. Elle m'a dit que mon mari n'avait jamais quitté l'hôpital, pas même une minute. Il avait donné son propre sang pour moi. Il était resté dehors, près de la salle d'opération, à attendre, à prier, à pleurer. Il dormait à peine. Parfois, il s'asseyait par terre. Parfois, il se tenait près de la porte pendant des heures, mais il n'abandonnait jamais. Ma petite fille Manon est aussi venue me voir. Elle se tenait à côté du lit en tenant ma main. « Maman, réveille-toi. » Elle a pleuré encore et encore. L'entendre plus tard m'a complètement brisée. Ma mère était là aussi. Toute ma famille était là. Mais mon ami a dit une chose clairement, personne n'était aussi brisé que ton mari. Les jours ont passé et j'étais toujours inconsciente. Sans bouger, sans réagir. Puis finalement,
après 2 longs jours, j'ai ouvert les yeux. Tout semblait flou. Mon corps était faible, lourd, et la première chose que j'ai vue a été mon mari assis à côté de moi. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes. Il tenait ma main fermement. « Tu es réveillé ?» a-t-il murmuré, sa voix tremblante alors que les larmes coulaient sur son visage. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Cet homme m'aimait vraiment. Il ne m'a pas quitté au moment où j'étais en train de mourir. Il est resté. Mais quand j'ai lentement regardé autour de moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La façon dont ma famille le regardait, froide, silencieuse, comme s'il ne lui faisait pas confiance, comme s'il lui reprochait quelque chose. Je ne comprenais pas à ce moment-là, mais au plus profond de moi, un sentiment étrange a commencé à grandir parce que cet accident ne ressemblait pas à un accident. Et je n'avais aucune idée que ce n'était que le début d'une vérité bien plus sombre. Quelques jours se sont écoulés après mon réveil. Mon corps était encore faible et chaque mouvement me faisait mal, mais mon esprit ne voulait pas se reposer. Quelque chose dans cet accident me semblait faux. Très faux. Un après-midi, un policier est entré dans ma chambre. Il est resté silencieux un moment, puis m'a regardé sérieusement. « Nous avons le rapport d'enquête », a-t-il dit. Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Qu'avez-vous découvert ?» ai-je demandé lentement. Il a pris une profonde inspiration. Ce n'était pas un accident. Ces mots ont gelé tout en moi. « Que voulez-vous dire ?» ai-je murmuré. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Les freins de votre voiture ont été délibérément endommagés », a-t-il dit. Quelqu'un a planifié cela. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Mes mains ont commencé à trembler. Quelqu'un a essayé de me tuer. Avant même que je puisse le digérer, ma famille a réagi. C'est exactement ce que nous craignons. Mon oncle Pascal a dit à voix haute. Ma mère a regardé l'officier. Nous savons déjà qui l'a fait, a-t-elle dit. J'ai froncé les sourcils. Que êtes-vous en train de dire ? Ai-je demandé. Puis elle a dit la chose à laquelle je ne m'attendais jamais. Votre mari. J'ai senti le monde s'arrêter. Non, ai-je dit immédiatement. C'est faux. Mais ils n'ont pas écouté. Il t'a épousé pour l'argent. Mon oncle a continué. Il voulait ta part de la propriété. C'est pour cela qu'il a fait ça. Quelqu'un d'autre a ajouté. J'ai secoué la tête encore et encore. Non, vous vous trompez. Il ne ferait jamais ça, ai-je dit. Mais leur voix ne cessait de devenir plus forte, plus assurée, plus cruelle. Le policier les a regardés. Avez-vous des preuves ? A-t-il demandé. Ma mère a parlé fermement. Nous l'avons toujours soupçonné, a-t-elle dit. Il avait la plus grande des raisons. J'ai regardé mon mari. Il se tenait dans le coin de la pièce, silencieux, choqué, blessé. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit lentement. Je ne ferai jamais ça. Mais personne ne l'a cru. Les agents se sont avancés. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour interrogatoire, a-t-il dit. Avant que je puisse réagir, ils ont retenu mon mari. Non, arrêtez, ai-je crié. J'ai essayé de me lever du lit et une douleur aiguë a traversé mon corps, mais je m'en fichais. Il n'a rien fait, ai-je crié. Mon mari m'a regardé, ses yeux remplis de douleur. Je ne l'ai pas fait, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Mais ils l'ont quand même emmené juste devant moi. Je me suis sentie complètement impuissante. La porte s'est refermée derrière eux, et le silence a envahi la pièce. Je me suis effondrée, pleurant, tremblante. Non, non, c'est faux, n'arrêtais-je pas de dire, mais personne ne m'a réconfortée. Ma famille se tenait là, froide, comme s'ils avaient déjà tout décidé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tout. L'accident, le rapport, l'accusation. Et une chose revenait sans cesse à mon esprit. Il est resté avec moi. Il a donné son sang. Il a pleuré pour moi. Une personne comme ça ne peut pas essayer de me tuer. J'ai refusé de le croire.
Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Si personne n'allait découvrir la vérité, ce serait moi. Même si je devais le faire seule. Après quelques jours, lorsque je me suis sentie un peu plus forte, j'ai commencé à poser des questions. D'abord, j'ai parlé à la police. Qu'avez-vous trouvé exactement? Ai-je demandé. Ils m'ont dit que les freins n'étaient pas seulement endommagés. Ils avaient été soigneusement trafiqués. Cela a été fait par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, a dit l'officier. Cela a confirmé une chose. C'était planifié. J'ai ensuite posé des questions sur la voiture. Quand avait-elle été vérifiée pour la dernière fois? Ai-je demandé. Récemment, ont-ils répondu. Cela a mis mon esprit en ébullition. Quelqu'un y avait accès. Quelqu'un de proche. J'ai commencé à creuser plus profondément, à parler aux gens, essayant de me souvenir de chaque détail, de chaque petite chose. Mais quelque chose me semblait étrange. Chaque fois que je me rapprochais de quelque chose, j'avais l'impression que la vérité était cachée, comme si quelqu'un ne voulait pas que je le découvre. Et lentement, une pensée troublante est entrée dans mon esprit. Et si cela ne concernait pas seulement mon mari? Et si quelqu'un de ma propre famille en savait plus qu'il ne le disait? Cette pensée m'a fait peur, mais je ne pouvais pas l'ignorer car plus rien n'avait de sens. Les jours ont passé et avec chaque jour qui passait, mon doute grandissait. Pas sur mon mari, mais sur tout le reste. Parce qu'au fond de moi, je le sentais clairement. La vérité était toujours cachée. Et celui qui était derrière tout cela était plus proche de moi que je ne l'aurais jamais imaginé. Les jours ont passé et j'ai continué à chercher, à parler aux gens, à réfléchir encore et encore, mais rien de clair n'en est sorti. Chaque chemin semblait bloqué, comme si quelqu'un cachait tout soigneusement. Et puis une nuit, ma mère est entrée dans ma chambre. Il était tard. Son visage semblait différent, sérieux, secoué. On peut parler? A-t-elle demandé doucement. Quelque chose dans sa voix semblait lourd. Je me suis redressée lentement. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Elle a fermé la porte derrière elle, s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Pendant quelques secondes, elle n'a rien dit, se contentant de regarder ses mains. Puis finalement, elle a parlé. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quoi donc? Ai-je demandé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas le croire, a-t-elle murmuré. Mon corps s'est figé. Croire quoi? Ai-je demandé. Elle m'a regardé et a dit la chose qui a tout brisé, ton frère Julien. J'étais figée. Quoi? Ai-je murmuré. Je l'ai entendu, a-t-elle dit. Mon esprit refusait de l'accepter. Il parlait à sa femme hier soir, a-t-elle continué. Il parlait de ton accident. Mes mains ont commencé à trembler. Non, ce n'est pas possible, ai-je dit. Mais ses larmes disaient le contraire. Ils l'ont planifié, a-t-elle dit. La pièce semblait tourner. Ils ont dit que si tu étais morte, sa voix s'est brisée. Tout serait à lui. Mon cœur s'est serré. Mon propre frère, la même personne en qui j'avais confiance, la même personne avec qui j'avais grandi, il voulait ma mort. Pour la propriété, a-t-elle dit calmement, ses mains tremblant maintenant. Je l'ai entendu clairement, a-t-elle continué. Il a dit que si tu mourais, toute la propriété de ton père défunt t'appartiendrait automatiquement. Mon souffle s'est coupé. Il a dit qu'il ne voulait rien partager avec toi, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Il ne voulait pas te donner ta moitié. Des larmes ont coulé sur son visage. Il a dit, une fois que tu serais parti, tout serait à lui et personne ne poserait de questions. J'ai senti mon monde entier s'effondrer. Tout ça juste pour une propriété, ai-je murmuré. Ma voix s'est brisée. S'il la voulait, je la lui aurais donnée, ai-je dit, pleurant maintenant. Je lui aurais tout donné sans même réfléchir. Ma poitrine me faisait mal. Mais au lieu de cela, je me suis étouffée. Il a essayé de me tuer. Ma mère n'a pas pu se retenir plus longtemps. Elle a commencé à pleurer aussi. Je n'arrivais pas à le croire, a-t-elle dit.
J'ai essayé de l'ignorer, mais je ne peux pas perdre ma fille pour sauver mon fils. Ces paroles m'ont complètement anéanti. Pendant un instant, nous sommes restés assises là à pleurer tandis que le silence remplissait la pièce. Puis j'ai essuyé lentement mes larmes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ai-je demandé d'une voix brisée. Ma mère m'a regardée avec douleur, mais aussi avec détermination. Puis elle a sorti son téléphone. Je t'ai tout enregistré, a-t-elle dit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle a ouvert l'enregistrement. C'est sa voix, a-t-elle murmuré. Et maintenant, elle m'a regardé droit dans les yeux. Nous allons donner ça à la police. Le lendemain, nous sommes allés ensemble. Nous leur avons donné l'enregistrement et leur avons tout raconté. Au début, ils sont restés silencieux. Puis, tout a commencé à aller vite. La police a rouvert l'affaire, a enquêté à nouveau, et cette fois, ils ont tout trouvé. Des preuves, des éléments, des liens. Il n'y avait pas d'échappatoire. Mon frère a été arrêté. Sa femme aussi. Plus de mensonges, plus de cachettes, juste la vérité. Quelques jours plus tard, mon mari a été libéré. Je l'ai revu, debout devant moi, libre, mais blessé, profondément blessé. Je te l'avais dit, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je murmuré, des larmes coulant de mes yeux. Je n'ai jamais douté de toi, ai-je dit. Il m'a regardé et a lentement repris ma main, tout comme avant. Mais tout avait changé maintenant. Pas entre nous, mais dans mon monde. Ma famille était brisée. La confiance avait disparu. Et la vérité a laissé une cicatrice qui ne s'effacerait jamais. Parce que la personne qui a essayé de me tuer n'était pas une inconnue, pas une ennemie, mais mon propre frère. Et cette douleur est quelque chose que je porterai pour toujours.